بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Mes frères et mes sœurs qui peuvent suivre nous live le Facebook, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors toujours nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce bon faveur. Nous remercions lui pour faveur de la connaissance. Et avant ça, nous remercions lui, alhamdulillah. Aujourd'hui, nous finissons ce jour qui nous peut dire l'hypécosté. C'est la moitié Ramadan qui est terminée aujourd'hui. Alors, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour sa grande faveur là. Nous finissons 15e Ramadan. Et comme ça même, pareil comme il fin de nous l'occasion pour nous vivre les premiers 15 jours de sa grande mois Moubarak là. Comme ça même, il donne nous la santé, courage et il continue de verser faveur de nous afin que nous vivions le deuxième partie de sa grande mois là et surtout sa deuxième partie là et sur la fin, très important dans la vie d'un musulman parce que dans les 10 derniers jours, comme on nous connaît très bien, il y a une nuit qui lui vaut plus que 1000 mois sur Ibadat. C'est Laylatul Qadr qui peut venir dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. N'a pas gagné embêté pour certaines mandjimoun qui finissent faire croire qui 27e nuit c'est Laylatul Qadr. N'a pas gagné embêté par ça parce qu'ils jamais les confirmé dans n'importe quel hadith qui 27e nuit d'une façon définitive c'est Laylatul Qadr. Malheureusement, mes frères et mes sœurs qui peuvent écouter nous, malheureusement, ban imam qui soi-disant a la connaissance qui fait une faire du monde croire et il comme ça on peut trouver nous peut dire lui comme un conseil mais il reste qui certains du monde 27e minute sans même Laylatul Qadr au vin masjid du monde qui habite une masjid il va bien place du monde qui pas habite une masjid ou pour trouver le bonheur des adam masjid bien bon mais c'est un erreur parce que Laylatul Qadr jamais li fixé li dans la nuit li voyer li bouger chaque l'année li bouger li pas trouve dans même la nuit. Alors, sur les 10 dernières nuits, nous faisons nos efforts afin qu'ils nous capables de gagner Laylatul Qadr, Inch'Allah Ta'ala. Alors, sur les deuxièmes parties, nous commençons déjà fini coster avec le deuxième partie qui a partir de demain peut commencer. Aujourd'hui, nous pouvons terminer la première partie du mois de Ramadan. Mon frère, ça dit à nous beaucoup de choses. Chacun parmi nous les connaît, qui les fait faire comme ibadat pendant ce jour-là. Alors, chacun parmi nous, il prend compte qu'il fait une faire et qui va manquement finir dans ce ban ibadat et il a encore l'occasion devant lui, il est capable de rattraper et il retourne le droit chemin pour permettre Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours parmi les efforts qui est un musulman, il fait dans les mois de Ramadan afin qu'il devienne un meilleur musulman. Comme nous finissons dit plusieurs fois, le mois de Ramadan c'est un camp d'entraînement. Un camp d'entraînement, nous te connaissons, nous entraîner pour nous capables jouer nos matchs comme à besoin. Alors sans l'entraînement, nous ne sommes pas capables de continuer à combattre Shaitan après le mois de Ramadan. Si nous ne sommes pas bien entraînés dans les mois de Ramadan, comme Shaitan lagué, comme Ramadan terminé, nous pourrons retomber dans ce ban piège et beaucoup de monde, mes frères et sœurs, c'est une réalité, c'est une vérité qui nous ne sommes pas capables de nier cette chose-là. Depuis le premier jour du mois de Shawwal, même autour du monde déjà, l'infini retourne dans ce banc des obéissances. Fajr, premier Shawwal, il n'est pas pour venir. Il n'est pas pour venir parce qu'il est fatigué, fait ibadat. Alors, il y a un congé maintenant pour désobéir Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un très, très mauvais signe. C'est lui qui rate Fajr, Zoïd. Alors, ça, c'est un bon signe qu'Allah n'a pas fait accepter ça. Sur Ramadan. C'est lui qui rate Fajr, Zoïd. C'est un signe que Allah pas fait accepter sur Ramadan parce que comment nous connaît Allah subhanahu wa ta'ala il accepter nos ibadat c'est après sa ibadat qu'il fait faire là nous guette nos situations s'il fait améliorer alhamdulillah mais s'il fait empirer ou soit il fait retourne pareil comme il était ça c'est un très mauvais signe. Alors parmi les efforts qui nous besoin faire mes frères et mes sœurs qui ont iman
c'est nettoyage nous les de bonnes maladies comme on peut mentionner depuis avant-hier. Et parmi les maladies qui nous besoin prendre beaucoup précautions, c'est la jalousie. Nettoyer nous les de la jalousie. Alors, Zodi, qui veut dire jalousie? Jalousie veut dire, me souhaiter qui faveur, qui m'offrait un peu être enlevé des lits, même si mon pas gagné, pas de problème. Mon frère peut jouer une faveur, mon soeur peut jouer une faveur, mon souhaiter que sa faveur là être enlevé des lits, même qui moi, mon n'a pas joué sa faveur. Ça, c'est la jalousie. Ça, c'est al-hasad. Alors, connaît qui le hasad, la jalousie et iman pas exister en même temps dans l'équerre un jimoun. Soit il y a hasad, soit il y a iman. Les deux ensemble, je pas besoin. Ça, c'est parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On peut tout dire, oui, mais moi, on a iman, mais pas de problème. Non, il n'est pas comme ça. Soit on a iman, soit on a jalousie dans lesquels les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent dans Sunan al-Nasa'i, iman wa la yajtami'an fi qalbi abdin al-iman wal hasad. Iman et la jalousie pas besoin dans l'équerre d'un esclave. En même temps, pénalité. En même temps, pénalité. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté par Abdullah bin Amr, il dit, qui quand fin demandé, ya Rasulullah, qui s'en a meilleur parmi Banjimoun? Qui s'en a meilleur parmi Banjimoun? Les prophètes fin répondent, chaque personne qui a un l'équerre mahmoum. Qui veut dire mahmoum? Nettoyé. Et un la langue qui cause vrai. Un l'équerre mahmoum, c'est un l'équerre qui nettoyé de toutes les maladies. Et la langue qui cause vrai. Bana fin dire, la langue qui cause vrai, nous connaissons, mais qui veut dire un l'équerre mahmoum? Alors, les prophètes fin répondent, un l'équerre mahmoum, c'est un l'équerre qui est dans taqwa Allah là-dedans, et dans la frayeur Allah, les pur, c'est-à-dire les propres, les nettoyer de toutes les maladies qui fait racine dans l'équerre, comme nous fin mentionner l'arrogance, la jalousie, l'enmité, dégoût, pas un péché dans sa l'équerre là, c'est-à-dire il n'a pas mauvais pensée, il pas pense mauvais, il pas souhaite le mal, ça c'est un péché qu'il l'équerre commet. Alors, ça c'est un l'équerre mahmoum et non plus l'injustice dans sa l'équerre là. Puis il y a l'injustice dans sa l'équerre là, ou bien rancune, et il termine à dire ça, ou jalousie. Donc, un l'équerre mahmoum, c'est un l'équerre qui, un point qui pas là-dedans, c'est la jalousie. Alors, qui fait nous jaloux? Qui dit monde qui jaloux? Qui dit monde qui jaloux au prochain? C'est un dit monde qui pas croire dans le qadar Allah. C'est un dit monde qui sont iman dans le qadar les faibles. Parce que, s'il t'y connaît, c'est qui s'offrir peut jouer comme faveur, les vignes depuis Allah subhanahu wa ta'ala, ça m'a dit vous jaloux. Alors, quand Allah fin donne li pan donne toi, c'est une sagesse derrière ça. Il y a un secret derrière ça, il y a une sagesse, il y a une hikmah derrière ça. C'est qadarullah, Allah fin décrète ça qui chose pour ça du monde là, parce qu'il connaît ça qui chose, soit il prend fitna pour lui, ou soit il prend test pour lui, ou soit il mérite ça. Tandis que toi, quand tu pas fin gagner ça, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance, illimitée, comme on le connaît très bien, il connaît si ça qui chose, toi tu peux gagner ça, peut-être, et tu fais ta dit tout. Alors, si nous devons accepter qadarullah, donc un djimoun qui, ce iman faible dans qadar, ce iman faible en Allah. Parce que iman dans qadar, c'est une partie iman en Allah. L'iman dans Allah, et dans qadar, il y a une partie iman dans Allah subhanahu wa ta'ala. À cause ça qui dans le Coran, quand Allah il mentionne un pilier de iman, il n'a pas mentionné qadar. Il n'a pas mentionné qadar, il mentionne 10 les 5 piliers de iman, il n'a pas mentionné l'iman bil qadar. Tandis qu'il y a un hadith, qui fait parce que iman en Allah, il englobe iman dans qadar. Parce que c'est Allah qui fait qadar. Quand on amène iman dans Allah, on amène iman dans qadarullah aussi. Alors, si un quelqu'un peut souffrir ou bien se sert, connaît ce iman dans qadar, il fait ce iman en Allah, il fait. Donc, ça c'est un défaut encore qui nous a fait, nous purifier nos l'équerre de la jalousie. Et la jalousie, mon frère, il fait beaucoup d'ito. Il fait beaucoup d'ito si nous jaloux, nos frères, nos sœurs, et c'est tout ce qui dit nous jalousie. Nous jalousie avec lisier, nous filmons lisier, nous filmons reste l'équerre, comment nous dire. Alors ça pour faire les dito, ça dit mon là pour faire les, ça pour faire les dito, beaucoup dito. Et nous c'est protection contre la jalousie. Donc ça c'est un défaut encore qui nous a fait, c'est nous purifier nous l'écho de la l'équerre de la jalousie. Parmi les défauts qui nous fait, il y a une petite cause, nous purifier nous la bouche de sa malpropreté qui appelle cigarette. Comme ça même parallèlement avec cigarette, mon frère et mon soeur, nous avons une autre petite chose qui appelle un intoxicant. Tout une petite chose qui donne sous les ondes. Il n'est pas la drogue, il n'est pas connu comme la drogue, mais c'est vrai, il y a un intoxicant dans le din Allah subhanahu wa ta'ala, c'est même qui connaît comme al-khamr. C'est même qui connaît comme al-khamr.
Alors, tout quelque chose qui donne sous-liaison, c'est kham. Tout quelque chose qui donne sous-liaison, c'est kham. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit concernant la boisson qui apporte sous-liaison, zit salomiraï, la détruire. Ça, c'est la boisson de celui qui paye un iman en Allah et dans les derniers jours. Celui qui consomme kham, connaît l'ipé un iman en Allah et l'ipé un iman dans les derniers jours. Rapporté par Abu Darda, radiallahu anhu, il dit, Rasulullah, tu conseilles moi, pas consommer kham, intoxicant, car c'est la clé de tout mauvais chose. Et ummul khaba'ith, c'est mifta de kulli shar, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, al-khamru mifta kulli shar. Et c'est la clé de tout mauvais chose. Un du monde quand il consomme intoxicant, il perd son esprit, il perd son raisonnement. Alors c'est la même qui trouve certains du monde, il n'a pas fait hésiter dans cet état-là pour violer ses propres enfants, pour violer sa propre maman, pour violer sa propre sœur, pour ôter la vie de sa propre famille. Alors ce qui fait, parce qu'il finit par dire contrôle le sa faculté de raisonnement. Ça c'est parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la clé de tout char. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit, Jibril fin vin côté moi alayhi salam, et il fin dit, ya Muhammad, oh Muhammad, certainement Allah envoie une malédiction, l'eau, kham, produit là lui-même, c'est lui qui prépare lui pour les autres, c'est lui qui prépare lui pour lui-même, c'est lui qui boit lui, c'est lui qui sort lui, c'est lui qui ça peut être sorti vers lui, c'est lui qui vend lui, c'est lui qui achète lui, c'est lui qui sert lui, c'est lui qui demande pour servir lui. Alors tout, en d'autres mots, tout le monde qui est engagé avec kham, avec la boisson alcoolisée, et tout le monde la boisson qui donne sous-liaison, je gagne malédiction Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, nous attirons l'attention, souvent des fois, nous gagnons cette question-là, un frère de nous, mon travail l'hôtel, et mon travail taxi, et chauffeur taxi dans l'hôtel. Alors souvent des fois, un client de nous va bouteille whisky, ou soit la boisson alcoolisée. Alors je te connais, moi, je ne pas boire, je donne ça mon voisin, je donne ça Sunil. Alors souvent, je donne ça François. Alors je connais qui, si demain, par exemple, pour, nous pas consommer pour, si demain, un jour, nous avons un pot cadeau. Nous pas manger, je donne ça quelqu'un pour manger, nous pas gain droit. Alors comme ça même, un kitso, quand il est haram, quand la fin décrit un kitso haram, les haram, les musulmans et kafir aussi. Parce que ben kafir, l'islam est adressé à eux. Donc, quand nous ne pas consommer une petite chose, nous pas gain droit donne sa petite chose haram là pour consommer. Et un autre exemple, que souvent des fois, ben du monde qui soit un poule ou soit d'autres des animaux, si arrivé un poule fin mot ou soit un animal fin mot, alors il donne sa animaux là, sa poule là à un kafir. Kafir il mange pas connaît, pas gain droit. Pas gain droit parce que l'islam il défend pour manger des animaux morts, même si à la base ces animaux là les halal pour manger comme poule et cabri bouc etc. Donc comme ça même quand ils sont les haram pour nous les musulmans, les vins haram pour van kafir nous pas gain droit. Par exemple un kafir il travaille contre nous donne un point de gros. Souvent des fois on dit un point de gros. Il n'y a pas gain droit haram, nous pas gain droit haram. Alors l'intoxicant les haram pour nous, comme ça même les haram pour van. Pour les koufars, malgré qu'ils ne sont pas musulmans, n'ont pas gain droit à citer d'un autre ou soit incite d'autres ou soit encourage d'autres pour le consommer, ça qui chose. Donc, un bon zéfo qui encore nous fait, parce que les musulmans, alhamdulillah, dans les mois de Ramadan, ils peuvent recevoir de la nourriture qui est halal, donc il est trop facile pour recevoir les gens qui sont haram. Si les gens qui sont halal, manger boire, qui normalement nous manger boire, ça, nous recevons de ça, comme ça même, il est facile pour recevoir les gens qui sont haram, qu'Allah donne nous la compréhension de ce dîn. Et découle ce qu'il nous fait écouter dans nos lectures. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.